Alors, merci. Pat. Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick. J'ai 28 ans. Je suis né ici. Je suis haïtien. Donc, voilà, il y a quelques semaines, je vivais la même situation que mon ami Yannick. J'étais aussi au BM. J'ai chuté à cause d'une très longue histoire qui a commencé aussi avec une relation amoureuse. C'était bien déroulé au début. J'étais marié à 18 ans. J'ai un enfant, un petit garçon qui a 10 ans aujourd'hui, que je ne vois pas. J'essaie d'entamer les démarches judiciaires pour essayer d'avoir la garde partagée, mais ça m'a toujours été refusé jusqu'à présent. Mais je ne lâche pas, je continue à lutter, je me bats, j'essaie de l'avoir la garde partagée. C'est pas perdu, il faut juste que je m'accroche, il faut juste que j'y crois. Et c'est ce que je fais, j'y crois tout le temps. La seule façon qui me permet de m'accrocher, c'est Dieu en haut. Yes. Vous voyez, parce que j'ai la foi, parce que je me suis toujours dit, peu importe ce qui arrive dans la vie, c'est une épreuve, c'est une façon de justement s'en sortir. Et donc s'il n'y a pas d'épreuve dans la vie on va la trouver plate, on va la trouver ennuyante. Donc il faut qu'il y ait des épreuves comme celle-ci. Et je sais que je vais être capable de remonter la pente, parce que dans la vie, il y a des gens qui vivent des choses 10 fois plus pires que moi. Et ces gens-là, ils sont capables de s'en sortir. Donc si eux, ils sont capables, je me dis ça, c'est rien du tout. Donc je peux y arriver et j'y crois. Donc lorsque j'étais dans l'itinérance, dans la rue, j'avais jamais vécu ça de ma vie, c'était vraiment la première fois. Je n'aurais jamais pensé être dans une telle situation, c'était vraiment lamentable. J'avais honte, je ressentais de la culpabilité, je parle même plus avec ma famille, parce que ma mère m'a renié en quelque sorte, parce que pour elle j'étais comme un rejet de la famille. Mais ça c'est une autre histoire, mais bon, pour revenir au point que j'ai fait en sorte de m'en sortir, c'est parce que j'avais beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Et c'est ce qui m'a permis justement d'avoir des amis comme Yannick, que je considère aujourd'hui comme mon frère. Il m'a beaucoup soutenu durant toute cette épreuve-là. Je me sentais seul, dans la solitude. Lorsqu'on se sent seul, on est plus porté à lâcher prise plus facilement. Donc je me suis accroché à quelqu'un qui avait vécu une situation quasiment similaire que la mienne. Mais cette situation-là m'a permis d'avoir de l'expérience dans ma vie. Et cette expérience dans ma vie, je vais être capable de le léguer à une autre personne et vice-versa, justement pour éviter que la personne vive la même chose que moi ou des choses plus pires que moi. Donc, moi, mon rôle dans tout ça, c'est justement de faire partie de cette famille afin de contribuer à ma façon à moi d'aider ces gens-là pour éviter qu'ils se retrouvent dans les mêmes situations. Si je peux faire le minimum d'efforts pour éviter justement que les gens en arrivent là, ben, je suis prêt à donner mon 110% et je vais le faire parce que c'est ce que je veux faire. Je le fais pour moi, mais je vais le faire aussi pour les autres. Parce que je sais que Dieu m'a envoyé sur terre pour une mission. Il m'a envoyé sur terre pour accomplir quelque chose et mon but, c'est justement d'aider les gens. Parce que c'est ce que j'aime faire. Et je vais le faire à 100%. Je vais me donner âme, cœur et âme. Parce que honnêtement, c'est pénible, c'est difficile de vivre là-dedans. Des fois, j'avais le goût de mourir. Je voulais me suicider. J'ai fait 3 tentatives de suicide déjà. 3 tentatives. Pilule, pendaison. Puis, d'accord, ben c'est ça. 2 fois la pendaison. Je m'en suis sorti. Dieu n'a pas voulu me laisser partir ces 3 occasions-là. Je me suis toujours dit, mais pourquoi il ne veut pas que je meure? Donc, il doit avoir quelque chose pour moi. C'est sûr, il y a un plan pour moi. C'est ce que je me dis. Donc, je m'accroche, j'y crois. Puis, le fait d'avoir un enfant aussi, le fait d'être père, ça me permet aussi de m'accrocher parce que je me dis, mon enfant, il ne va pas grandir sans son père. C'est sûr qu'il faut que je sois là pour lui, il faut que je le vois évoluer, il faut que je le vois dans un milieu chaleureux. Puis, il faut que je sois là pour le voir grandir, pour le voir évoluer. Et je sais que j'ai manqué énormément sa jeunesse, tu vois, j'ai manqué 10 ans. 10 ans de sa vie. Je veux dire, je l'appelle plus, ils me l'ont pris tout de suite, tu vois. Et je sais que j'ai une part de responsabilité dans tout ça que je dois assumer et que j'assumerai peut-être durant tout le reste de ma vie. Et cette culpabilité justement qui me ronge encore aujourd'hui, ces regrets seront toujours présents. Donc je remercie vraiment les gens comme Samuel, comme mon frère, comme vous tous ici. Merci beaucoup de nous accueillir, merci de
de ne pas nous regarder d'une manière comme, comment je peux dire, mais d'avoir énormément de respect pour ce que vous faites et j'apprécie énormément. Ça me prend du courage de parler ici devant vous parce que normalement je suis timide. Donc cette timidité-là, j'essaie de le combattre. Et avec vous, ben, c'est du naturel. Je suis très à l'aise d'être ici. Alors merci beaucoup. Merci.